est le 1er juin, on est un lundi, début de semaine, début de mois. J'adore. Je crois que cette année, il y a eu plein de lundis 1er du mois. Je crois qu'en septembre, c'était un lundi 1er septembre. Et je crois d'ailleurs que j'étais à mon bureau aussi, ici même. Je m'en souviens que parce que je vlog. Vu que je vlog mes semaines, j'arrive à mieux me souvenir des semaines et de ce qui s'est passé chaque semaine, parce que je les ai encapsulées chacune. C'est assez bizarre. C'est nouveau d'ailleurs. Vu que j'avais pas ça avant, c'est sympa. Je suis super enjouée et motivée par ce nouveau mois. Je crois que définitivement l'été est ma saison préférée, avec l'automne, ex aequo. En fait, l'été, ça me... J'ai tellement d'imagerie et de références dans ma tête de ce que je ressens être l'été. J'adore cette saison et je sais qu'on n'est pas l'été encore, on n'est que le 1er juin, mais j'avoue que la canicule m'a un peu projetée, nous a un peu tous projetés dans l'été, un peu plus tôt que prévu. J'ai l'impression que j'ai pas du tout profité du printemps. Mais bon, soit. D'ailleurs, j'avais fait une liste de printemps et je sais pas du tout si j'ai fait les choses que je voulais faire. Mais ouais, l'été, c'est, je pense, ma saison préférée. J'aimerais bien vous faire un mood board de ce que je ressens de l'été. Vous comprendriez peut-être mieux. Bon bref, je suis trop motivée. Je me remets à mon bureau. Ce matin, j'ai fait ma méthode spéciale pour quand je galère un peu à me concentrer. Je me mets une vidéo d'ambiance sur YouTube, des vidéos ASMR ambiance où il y a des sons. Je prends toujours des vidéos où il n'y a pas de musique. Plus la méthode Pomodoro du coup. Dépendamment de mon niveau de concentration, soit je fais la méthode 25 minutes, 5 minutes de pause, soit les 50 minutes, 10 minutes de pause. Donc j'ai fait ça ce matin et ça m'a beaucoup aidé. Et là, je vais reprendre. Et voilà. Un coup de mois qui commence, là je suis trop enjouée. Et j'aime bien quand je me mets jamais à mon bureau vraiment. Parce qu'il est un peu brinque-ballant, genre... Faudrait que je répare des trucs, d'ailleurs je dois réparer les tiroirs de mon bureau. Mais quand je suis à mon bureau, je peux voir mettre tous mes petits bibelots et mes petites amulettes là. Dont ce petit ange, je vous l'ai montré plein de fois mais je l'adore. Il est trop beau. Un ange en bois qui fait de la musique. D'ailleurs il y aura l'ange, la symbolique de l'ange et l'image de l'ange. Et très présente dans ma BD. Donc j'aime bien le voir devant moi. Bon bah je me remets à travailler au lieu de vous parler. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Enfin non, j'ai plein d'autres choses à vous raconter mais ce sera pour plus tard. Voilà le setup pour cet après-midi. Je suis d'humeur massacrante. On est mardi, il est 15h et j'ai fini ma page du jour, donc ça, alléluia. Surtout qu'il est tôt par rapport à mon programme de travail. Donc, je pense, après, je vais me mettre à répondre à des emails et des messages. C'est mon point faible. Je suis toujours en retard pour répondre aux messages. Parfois, je prends énormément de temps pour répondre à un truc qui me met vraiment 10 secondes. Bon, j'exagère. Et je procrastine des tâches tellement simples. Donc là, il faut que je réponde à des emails. Là, ça devient urgent. Donc, je vais faire ça. Parce que bon, ça fait quand même partie du travail. Il n'y a pas que la création. Et je vais profiter de mon humeur massacrante pour vous parler de livres. Donc la dernière fois, j'ai fini quoi? J'ai fini à 4 pattes, oui. Donc là, j'avais un peu le choix de la prochaine lecture. Et je suis allée en librairie parce que j'avais envie de m'acheter un nouveau livre. Et j'ai acheté Blue Sisters de Coco Mellors. En fait, j'ai lu Cléopâtre et Frankenstein. Je l'ai lu en français. J'ai bien aimé la lecture. Franchement, j'ai bien aimé. C'est pas renversant, mais c'est divertissant. Enfin, c'est bien, c'est ok. Donc je me suis dit, j'ai envie de lire de l'anglais, je vais lire ça. J'ai lu combien de pages? J'ai lu 45 pages. J'ai envie de rager en fait. J'ai envie de rager parce que j'ai l'impression que j'ai une moins bonne expérience de lecture que quand je l'ai lu en français. Alors que d'habitude, quand c'est pas ultra bien écrit selon mes goûts, en anglais ça passe mieux que la traduction française. Et là j'ai l'impression que c'est pire en anglais. Ce qui m'étonne. J'ai l'impression que c'était mieux écrit en français. C'est pas mal écrit, mais c'est un peu tacky quoi. Comment on dit ça? C'est pas de la grande littérature quoi. Mais je veux pas être méchante non plus parce que c'est pas mal écrit, mais je sais pas comment dire, en fait ça me cringe un peu, cringy quoi. Il y a un truc qui m'a vraiment rebuté, c'est que du coup les sœurs s'appellent Blue, c'est leur nom de famille, soit pourquoi pas. Elle est un peu... J'ai rien à dire, mon personnage s'appelle Octobre, j'allais dire elle est pas très fine dans les choix, genre Cléopâtre et Frankenstein, Blue Sisters, en mode Blue, elles sont tristes. Mais j'ai appelé mon personnage Octobre, donc franchement j'ai rien à dire. Et il y a une des sœurs qui s'appelle Bonnie. Et déjà, alors excusez-moi, mais déjà les noms des sœurs c'est Lucky, Bonnie, Nikki et Avery. C'est tellement pas subtil, je trouve que c'est des prénoms de... Genre on dirait une histoire écrite par une adolescente qui veut donner des prénoms cool à ses personnages. Donc je sais que j'ai pas la version américaine, je sais pas ce que ces prénoms évoquent pour un américain, mais en tout cas pour un français ça fait vraiment des prénoms qui se veulent cool quoi. Genre Lucky. C'est quoi ce prénom? Encore s'il y avait que Lucky, là il y a les 4 personnages qui ont des prénoms, enfin... Mais surtout qu'il y a un personnage du coup qui s'appelle Bonnie Blue, et je ne sais pas si vous connaissez cette grande dame, mais c'est une actrice, je peux pas dire le mot, mais P.O.
D'ailleurs, je trouve ça trop mignon qu'on se soit habitué à se censurer sur des trucs. Pas du tout mignon, je trouve ça. Bon, bref, je vais pas partir là-dedans, mais on a vraiment cette habitude sur internet de censurer des mots, c'est dingue. Donc, Bonnie Blue est une personne qui me. Je vais pas partir dans des débats des travailleuses du S, etc., mais que je trouve particulièrement dégoûtante, parce que je sais qu'elle fait ça pour faire parler d'elle, elle dit des trucs affreux et toujours plus dans le male gaze dégueulasse. Bref, elle est quand même connue sur internet, Bonnie Blue, et elle donne ce nom à son personnage. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi du coup ça m'évoque vraiment un truc vulgaire à souhait. Donc, tout ça pour dire que j'ai abandonné ce livre. Je le reprendrai sûrement une autre fois. Donc je suis allée en librairie une seconde fois et j'ai trouvé ce livre que je ne connaissais pas du tout. Donc c'est Été de Edith Wharton. Et je crois que j'en ai entendu parler d'Edith Wharton de loin, enfin je pense que je connais ce nom. Et le résumé m'a trop donné envie. Donc le titre bien sûr Été. Et en plus c'était la canicule, je crois que c'était dimanche ou samedi. Donc c'était vraiment le mood. Et maintenant, évidemment, cette semaine, il pleut des cordes, il y a un vent de fou et il fait 20 degrés. Ça a été publié en 1917, pour vous donner un contexte. Donc c'est l'histoire d'une fille de 19 ans qui habite dans un village paumé aux États-Unis, dans les montagnes du Massachusetts. Et en gros, sa vie est un peu naze parce que genre elle s'ennuie beaucoup, elle connaît tous les gens de son village, et elle travaille dans la bibliothèque de son village. Mais elle a aucune amie, en fait, elle est très seule et il se passe rien dans sa vie, quoi. Jusqu'à ce qu'il y ait un monsieur, enfin un homme, qui vienne dans ce village pour je ne sais pas quelle raison. Et donc c'est ses premiers émois amoureux, patati patata. Ce qui m'a attiré surtout, c'est de découvrir Edith Wharton. Et puis Été, quoi. Dans un village paumé, une ado, tout ce que j'aime. Vraiment tout ce que j'aime. Puis apparemment ça a fait scandale en 1917 parce que ça parle du désir d'une jeune femme, c'est un peu scandaleux à l'époque quoi. Le peu que j'en ai lu, là j'en suis à la page 93, ça me fait vraiment beaucoup penser à Anne de Green Gables. Je trouve qu'on dirait un roman écrit pour la jeunesse, mais c'est pas pour la jeunesse parce que les thèmes abordés sont plus matures, mais l'ambiance ça me fait vraiment penser à Anne de Green Gables. C'est très agréable et ça me fait du bien de lire un truc genre un peu classique, genre début 20e, c'est agréable. Parce que là je me suis tapé que des trucs, surtout après ça là. Ça me fait du bien d'abandonner ça pour aller lire ça. C'est pas grandiose, mais ça fait énormément de bien et rien que l'ambiance estivale de la campagne et tout, oh, ça fait trop du bien. Donc je lis ça avec grand plaisir. Je vais aller récupérer une enveloppe où il y a les impressions tests de ma BD qu'ils avaient oubliées dans le dernier courrier. Parce que j'avais demandé 4 types de papiers différents à tester et ils en avaient oublié un qui était le papier recyclé, je crois. Donc je vais aller chercher ça. Il y a un vent de fou incroyable. Un vent vraiment que j'imagine dans les hauts de Hurlevent, quoi. Regardez-moi ça. Oula, je crois que je n'aime pas. Si je compare avec... Alors, j'ai reçu les tests version papier recyclé. Que j'allume de la lumière. Voilà, je vois plus rien. Bon, je ne sais pas quoi en penser. Ça me saoule. En plus, je ne vois rien avec cette lumière. De toute façon, je vais pas prendre de décision tout de suite. Mais au moins, j'ai tous les papiers. Ok. Vous m'excuserez, je sors de la douche. Je suis en peignoir, j'ai les cheveux mouillés, j'ai mon café. Déjà ce matin, la première chose que j'ai faite, c'était d'écouter. Il y a eu 2 musiques que je devais écouter là. La chanson de T-Swift pour Toy Story. J'en ai un peu rien à faire, mais... Enfin, c'est pas que j'en ai rien à faire, mais... Bah déjà, j'écoute tout ce qu'elle sort dès qu'elle sort un truc. Même si j'en ai un peu rien à faire de Toy Story et qu'elle fasse une musique pour ce film, j'avoue. Mais c'est vrai que même quand j'aime pas la chanson, genre juste entendre sa voix, je la connais tellement par cœur, cette artiste. Enfin, je l'ai tellement écoutée que quand j'entends sa voix, c'est vraiment le réconfort, c'est la maison, quoi.
Et j'ai écouté la nouvelle chanson de Charlotte Cardin, Take Me Back. Je suis fan. Vraiment, je suis fan de ce nouvel album qui s'en vient là. Je vous l'avais dit, je l'ai découverte il y a vraiment pas longtemps via ma mère. Et on l'a vue du coup à Bercy, c'était il y a pas longtemps. Et justement, elle a ouvert son concert avec cette chanson qu'elle n'avait pas encore sortie, donc je la connaissais pas à ce moment-là. Déjà, le concert, j'étais tellement en bouche bée devant elle. Ce concert, il m'a trop marqué. Et d'ailleurs, ça m'énerve parce que les concerts, ça passe trop vite. Et c'est toujours trop, il y a trop d'informations en même temps. Et on n'arrive pas, enfin moi, j'arrive jamais à me souvenir bien du concert. Il se passe trop de choses en même temps. Et pourtant, je sais que sur le moment, j'ai adoré ce concert. Et pourtant, je m'en souviens mal. Tout ça pour dire que sa nouvelle chanson, je l'adore. Je sens qu'il va être super bien cet album. Je trouve qu'il y a des thèmes qui sont un peu sombres et un peu plus dérangés. Enfin, je trouve que là, il y a vraiment un univers qui se dégage. Puis en plus, avec tous les clips qu'elle sort, là, c'est hyper cinématique. Les thèmes, ils sont un peu plus, pas perturbés, mais plus dérangés. Je sais pas comment dire. Par exemple, Take Me Back, c'est une chanson où elle raconte, elle supplie son mec, je suppose, de la reprendre et qu'elle a fait de la merde et elle le supplie de la reprendre, quoi. Du coup, elle montre une facette d'une femme à la fois humiliant, à la fois, enfin, je sais pas très glorieux, quoi. Et dans Tant pis pour elle, elle parle, c'est un peu une histoire de triangle amoureux où elle est trop contente parce qu'enfin, sa rivale est dégagée du triangle amoureux. Et donc, c'est pareil, il y a des sentiments qui sont pas très beaux, pas très nobles, c'est ça le mot. Elle explore des sentiments, là, dans ses chansons qui sont pas très nobles. Et je sens que cet album va être hyper intéressant. Bon bref, ça me parle beaucoup. C'est très 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 Scorpion comme musique. J'aime beaucoup beaucoup. Je suis trop heureuse de prendre le train en marche de Charlotte Cardin là. Et il y a aussi Ruby Roberts qui tease une nouvelle chanson. Enfin bref, là je suis trop bien. Niveau musique, j'adore. J'ai des femmes que je suis, que je kiffe suivre et c'est trop agréable. Et pour lier ça avec ce que je fais moi, c'est que je me disais dans ma douche, là je pensais à ça, que ces nouvelles chansons de Charlotte Cardin que je découvre là, cet univers, ça me donne envie de pousser justement les sentiments moins nobles et moins glorieux dans ce que j'ai envie de raconter. Je sais pas, c'est ce qui m'attire plus, je trouve ça hyper intéressant et poignant, enfin ça m'attire. C'est une nouvelle de ce matin. Et sinon, au niveau travail, ma BD là, il y a 2 jours je crois, j'ai une phase où je me suis dit, vraiment toujours les mêmes phases, mais j'étais dans ma journée où je me disais mais c'est hyper nul ce que j'ai fait, c'est une catastrophe, c'est mal écrit, y a plein de trucs qui vont pas, c'est nul, ça vaut pas le coup, pourquoi je fais ça? Genre quelle idée? Bon, cette pensée de pourquoi je fais ça, c'est toujours en fond dans ma tête. Genre quand on fait un long projet comme ça, on se dit mais on est vraiment fous, hein. Nous qui créons des choses comme ça, genre de l'art en général. Pourquoi on fait ça? Vraiment, à quoi bon? C'est un peu un move de fou. Et même on le fait, on sait même pas pourquoi on fait ça. Et ce matin d'ailleurs, j'étais dans ces réflexions, je me dis mais pourquoi on fait ça? Genre pourquoi moi je fais ça? Quelle idée? La piste que j'ai trouvée pour l'instant, je me disais, c'est pas pour extérioriser des choses, je le sens pas comme ça, c'est pas pour me sentir mieux, c'est pas un truc qui me fait sentir particulièrement mieux dans ma tête. Réponse qui est le plus proche de ce que je ressens quand j'y réfléchis, c'est le fait de vouloir encapsuler un ressenti et qu'on trouve un peu grandiose, un peu super puissant et trop beau, et on a envie de l'encapsuler, le garder pour le revivre un peu en boucle. Je pense que c'est le plus proche de la réponse que j'aurais pour pourquoi je crée des choses. Il y a une citation de celle qui a fait Fleabag, Phoebe Waller-Bridge. Je sais pas si c'est sa citation à elle, je vérifierai. J'ai dit une bêtise, c'est pas Phoebe Waller-Bridge, d'ailleurs j'ai mal dit son nom. C'est une citation d'Anaïs Nin, une écrivaine. La citation c'est We write to taste life twice. Et j'ai confondu parce qu'en fait Phoebe Waller-Bridge a cité cette citation dans une interview. Voilà, mais j'adore les deux d'ailleurs. Les deux femmes artistes, waouh. On écrit pour vivre les choses 2 fois. Et je pense que c'est ça le plus proche de ce que je ressens. Pourquoi je parle là-dedans, là, maintenant? Je suis censée aller... Enfin, vraiment, c'était pas du tout censé partir là-dedans. Mais c'est ce que j'étais en train de penser à ça ce matin. Si on vous posait la question, pourquoi vous créez? Ce serait quoi votre réponse? Est-ce que vous savez pourquoi vous créez? Parce que aussi, je trouve que c'est un peu un move de fou, parce qu'on sait pas trop pourquoi on le fait non plus, hein. Bon, je pars dans des trucs, là. Tout ça pour dire que, au début, pourquoi je disais ça? Parce que j'avais un truc à dire au début. Ah oui, que j'étais dans ma phase de c'est trop nul ce que je fais, oui. Heureusement, ça n'a pas duré. J'ai l'impression que je gère mieux ces phases-là maintenant, en vieillissant. Je les prends moins au sérieux. Et d'ailleurs, avant, je les prenais tellement au sérieux que j'ai abandonné mes projets les uns à la suite des autres. Ça n'a pas duré longtemps et j'ai fait enfin relire à 2 personnes où j'en suis. Et j'ai eu des compliments, ce qui m'a trop étonnée parce que moi je m'attendais à des retours hyper factuels, genre ça va pas, ça va pas, et les 2 m'ont fait des compliments super récompensants, pas récompensants, super encourageants, donc ça m'a beaucoup reboosté et je suis de nouveau sur les rails.
Et aussi, en même temps que ce gros coup de mou, j'ai eu un gros coup de stress en me disant putain, on est en juin. Là, genre, j'ai plus le temps d'être en retard. J'ai eu un gros coup de stress qui arrive au bon moment parce que selon mon planning, je suis censée imprimer fin juillet, genre max en août. Donc là, il faut que je me bouge vraiment. Je crois que je suis méga en retard. Ce serait pas grave si je n'avais pas de deadline pour ma BD, mais comme ma BD se passe en octobre, qu'elle s'appelle Octobre, et que le personnage s'appelle Octobre, et que c'est automnal, je suis obligée de le sortir pour octobre. Je vais pas le sortir en décembre, ça n'a aucun sens. Donc en fait, je ne peux pas être en retard. Je pense que le pire retard que je peux avoir, c'est de faire la vente en octobre et pas fin septembre comme je l'espère. Ce serait le seul retard possible. Mais d'ailleurs, je vais vous laisser là parce que on est vendredi. Faut que je termine le vlog aujourd'hui. Bon, je vous souhaite un très bon dimanche. Merci d'être là avec moi et d'écouter mes élucubrations. J'aimerais bien écouter les vôtres aussi. C'est un peu ma récompense quand je fais des vlogs. Enfin, pas ma récompense, mais quand j'ai des commentaires ou des retours sur des réflexions et tout, j'adore. Ou même savoir genre ce que vous faites. Vous voyez ce truc un peu communautaire, j'adore. On se revoit dimanche prochain, comme d'hab. Bye bye mes rockstars.